Aujourd'hui, je te présente deux méthodes différentes et complètement opposées pour trouver des clients. Bah oui, trouver des clients, c'est le nerf de la guerre du coach sportif et de beaucoup de jobs. Donc, je te présente aujourd'hui deux méthodes différentes, opposées. Tu verras, il y en a une que j'apprécie, l'autre que j'apprécie pas, mais peu importe mon avis. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que ça fonctionne. Tu trouves des clients grâce à ça, je serais content. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaff, je suis coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs de trouver des clients, quelle que soit la méthode. Alors, aujourd'hui, je t'offre deux méthodes opposées pour trouver des clients. Alors, rate pas la conclusion, parce que là, je vais te présenter les deux méthodes, je vais t'expliquer après, en tout cas, pourquoi j'en préfère une que l'autre, tout simplement. Alors la première, elle est très simple, et tu as dû voir fleurir ça sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. C'est simplement le fait de dire, bah aujourd'hui, bonjour, je suis coach, je cherche 3 personnes ou 5 personnes à coacher gratuitement pendant 3 mois pour tel objectif. Voilà, tu as déjà dû voir passer ça. L'objectif de ça, en fait, je trouve que voilà, c'est gratuit complètement, tu coaches des gens gratuitement pendant un certain temps, et du coup, bah, en fait, en échange, tu vas leur demander des choses. Tu vas leur demander déjà d'être très très suivi sur les réseaux sociaux, d'être très très filmé ou alors photographié en tout cas, pour avoir toi des résultats à montrer, un parcours à montrer, avoir du contenu en fait pour toi. Voilà le premier objectif et la première manière qu'il y a de trouver des clients. Ça fonctionne plutôt bien effectivement parce que les gens sont coachés gratuitement. On reviendra sur le bémol que je trouve à ça derrière aussi. Du coup, l'autre méthode, eh ben, c'est de mettre des prix élevés. Et oui, parce que mettre des prix élevés, ça t'aide aussi à trouver des clients, bien sûr, bien entendu. Et oui, le fait de... Là, on est à l'inverse, on avait un cours gratuit, un accompagnement complètement gratuit, et de l'autre côté, on a un accompagnement qui est payant, mais qui est même en premium, comme on appelle ça actuellement. Je n'aime pas ce mot-là, je te le dis, mais je le dis parce que ça s'appelle comme ça. On est en premium, en fait. Et du coup, là, on va avoir des tarifs plus élevés avec un accompagnement plus poussé. Et du coup, bah forcément des résultats à la clé aussi en fonction de l'objectif très 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 individualisé. Et on s'occupe très bien des personnes puisqu'on les fait payer plus cher, on s'en occupe très bien, on offre quelque chose de supplémentaire par rapport à d'habitude. Voilà un petit peu les deux offres différentes. Maintenant, je vais t'expliquer laquelle je préfère et je vais t'expliquer surtout pourquoi je pense qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Et en tout cas, je vais t'expliquer le pour et le contre des deux. Alors, pour commencer, déjà, sache que le thème gratuit, séance gratuite, c'est le thème de la newsletter pour ceux qui sont inscrits à la newsletter d'aujourd'hui. Encore plus précisément parce que c'est un combat qui me tient à cœur. J'avais une discussion avec un autre coach à propos de ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, où on discutait du fait de gratuit ou pas. Alors lui me disait qu'il était contre complètement gratuit et tout. Moi effectivement je suis pas pour le gratuit si ça ne te rapporte rien. Pour moi tu peux faire du gratuit à partir du moment où ça te rapporte quelque chose, mais il faut que l'énergie et ce que ça te rapporte au temps passé et tout ça soit vraiment positif, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Bref, je reviens sur la première méthode qui est d'offrir 3 mois d'accompagnement gratuit à 5 personnes. Ça c'est valable pour moi peut-être si tu commences le coaching et que tu veux te faire connaître. Et que tu veux avoir des témoignages, avoir des choses pour tester peut-être une méthode aussi, tu vois, ça peut fonctionner. Voilà, je pense qu'effectivement dans cette situation-là, tu peux tendre vers ça, même si je pense que finalement trouver des clients qui soient payants, ça sera pas une énergie bien plus folle que trouver ces gens gratuitement. Voilà, c'est pour ça, c'est ce bémol-là pour moi qui me dérange, c'est que si tu fais ça, tu pars du principe que trouver des gens payants, c'est hyper compliqué, que c'est hyper difficile. Alors du coup, si tu fais le bon choix, les bonnes méthodes et la bonne manière que tu appliques, tu vas en trouver. Donc c'est pour ça que cette méthode du gratuit me dérange un peu. Depuis 3 mois gratuits sur 4 ou 5 personnes, c'est ce que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est une énergie folle à dépenser pour des résultats qui sont moyens. Les gens en plus qui... Il y a une théorie un peu de l'engagement là-dessus, c'est-à-dire que les gens qui ne payent pas ou qui sont sur du gratuit vont être moins engagés, tu vois, parce que du coup, forcément, si toi ça te coûte rien de te faire coacher, tu vas être hyper motivé, ça te coûte rien, tu dis oh, j'ai des résultats, c'est bien, j'en ai pas, c'est pas grave. Tu vois, donc il y a aussi ce fait-là qui me dérange un petit peu dans le gratuit, voilà, c'est que la motivation des gens, laquelle est là, est-ce que derrière ils vont se transformer en clients? J'en suis pas certain non plus. Est-ce que pourquoi tu ferais d'un coup payer quelque chose qu'ils ont eu gratuitement pendant 3 mois? Bon, j'aime pas trop cette formule-là, mais elle fonctionne, elle marche si tu veux te faire connaître, si tu veux démarrer l'activité, ça peut fonctionner en tout cas. Sache-le. L'autre côté, c'est le premium, et du coup là, effectivement, tu vas avoir plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tu vas offrir un accompagnement ultra poussé, ultra personnalisé, pour avoir des tarifs très élevés et du coup être rentable. Et en fait, on a l'impression que trouver des gens comme ça, c'est hyper compliqué, et finalement, le côté entre, comment dire, la rentabilité entre les deux, elle n'est pas si importante. C'est-à-dire que le temps que tu vas mettre à trouver un client payant comme ça, finalement, elle va prendre un peu d'énergie, mais pour un résultat qui est hyper gratifiant, alors financièrement, puis dans la relation avec les gens. Alors que si tu veux du gratuit, tu vas mettre du temps quand même à trouver les gens, parce qu'il faut sélectionner les bonnes personnes pour que ça fonctionne. Et du coup, tu vas quand même passer de l'énergie là-dedans. Donc le rendu des deux, à mon avis, c'est ce qu'il faut regarder. Tu as bien compris, j'ai une préférence pour premium par rapport au gratuit. Forcément, je trouve que c'est mieux. Et je le dis aussi dans la newsletter d'aujourd'hui, c'est qu'on a une énergie limitée tous les jours dans notre vie, dans le mois, dans les années. Et que cette énergie-là, tu la passes à chercher beaucoup de gratuit ou à faire beaucoup de gratuit. À un moment donné, t'as plus d'énergie pour le payant et ça devient compliqué. Voilà la conclusion d'aujourd'hui. En tout cas, c'était deux méthodes complètement opposées pour trouver des clients. Les deux fonctionnent très bien. Par contre, il faut savoir ce que tu veux, ce que tu recherches, l'énergie que tu as, à quel moment tu en es de ta carrière de coach sportif. Bref, plein de choses à prendre en compte. Cette vidéo t'a plu, tu cliques en dessous, il y a le lien de la newsletter où tu auras des vidéos plus poussées sur le thème qui t'intéresse. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.